Et une belle perf aussi de la part de, on voit à l'écran, Christian Lavieille aussi qui fait un Dakar sérieux. À un rythme, un très bon rythme, 7ème place au général, aujourd'hui encore une très bonne spéciale. Il est en bagarre avec les Hollandais Ten Brink et Van Loon qui sont de jeu en lui et qui pourra peut-être aller chercher sur le retour sur Buenos Aires. On peut compter sur la régularité de Christian Lavieille qui dispose d'un Toyota qui n'a rien à voir avec celui de Giniel de Villiers, il faut bien le préciser. Voilà, c'est l'ancienne évolution, mais c'est une voiture qui est fiable, qui a été testée et pour l'instant, zéro problème. Donc, on espère que ça continuera après l'étape marathon à Uyuni, en Bolivie, demain et après-demain. Donc l'étape, on le disait pour Nasser Al-Attiyah. Lavieille, 12 Dakar. Alors, Christian, vous avez souligné sa performance, 7ème du classement général, 10ème de l'étape aujourd'hui. Quand on sait que Christian est arrivé ici avec 15 km de roulage en Belgique en compagnie de Gaël Robic, la question est la suivante, est-ce que Gaël vous porte chance ou alors est-ce que ce sont vos 12 Dakar qui font la différence? On va dire que c'est une part des deux. Gaël a une grosse part et puis c'est vrai qu'il faut de l'expérience. Il faut, sur des épreuves comme ici où il y a beaucoup de fèches, beaucoup de pièges, on connaît une bonne partie des spéciales. On sait qu'il faut être dans le bon wagon, donc dès le début du rallye, il faut s'accrocher pour être dans le top 10. Voilà, c'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place pour bien monter la pyramide et surtout de ne jamais déraper. Ouais. Vous aviez peu de roulage en arrivant ici avec cette auto, mais c'est une auto en plus, on l'a souligné dans le résumé, qui n'est pas la dernière évolution de chez Toyota, c'est pas du tout celle de Giniel de Villiers, elle a un pont rigide. C'est une voiture solide. Oui, c'est sa réputation d'une voiture fiable, costaude. On n'a pas pu rouler avant parce que les conditions météo étaient très mauvaises en Belgique, très mauvaises là où on était aussi en Argentine. Donc on a fait nos premiers kilomètres en off-road ici. Depuis, on a travaillé un petit peu, on a amélioré les suspensions, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est une voiture très fiable, mais bon, il y a des limites à respecter, comme toute mécanique. Et puis celle-ci, c'est la première version avec des évolutions, avec le pont rigide, comme on peut le voir dessous. Et après, une version avec 4 roues indépendantes. Et la toute dernière version qu'a Giniel de Villiers et Yazid, qui est une 4 roues indépendantes avec une répartition des masses beaucoup plus centrée, beaucoup plus sur l'avant. Christian, clairement, les ambitions, maintenant, est-ce qu'elles ont été réévaluées à la hausse? Non, la route est encore longue. Ça, c'est l'homme d'expérience qui parle. Oui, parce qu'il peut se passer plein de choses. On a une étape marathon, on n'en a pas fait depuis très longtemps. Donc on va faire notre mécanique nous-mêmes. Il va falloir gérer l'auto demain pour avoir une voiture fraîche pour dimanche, pour revenir à la journée de repos. Donc ce soir, les mécaniciens vont y passer la nuit pour tout checker, tout réviser. Voilà, il faut. C'est long. C'est long et on voit que tous les jours, il y a beaucoup de déchets. On trouve du terrain très cassant, beaucoup de fèches, des saignées. Et ça, comme dirait un certain Jean-Louis, la mécanique a de la mémoire. Merci Christian, on va vous laisser vous reposer. Vous qui avez de la mémoire, on va retrouver deux hommes de mémoire, Gaël Robic et Luc Alphand en termes d'expérience. Là aussi, il y a du lourd. On retourne en hélicoptère au-dessus de la course des autos. Kéké. On est au-dessus de Christian Lavieille, Gérard. Christian Lavieille avec cette Toyota qui figure très très bien depuis le début du rallye et qu'il a galéré un petit peu en cette fin de mini spéciale de dune de 38 km. Mais il s'en est sorti, Christian Lavieille, avec Marc Mémon. Et là, voyez le saut magnifique de la Toyota. Vraiment, Lavieille se débrouille bien avec Marc Mémon, son copilote, depuis ce début de rallye. Ils sont 7e, meilleur équipage français. Ils ont devant eux, là, si on élargit un petit peu à droite, on va découvrir une mini, celle d'un Hollandais, Van Loon, qui les précède dans la grande descente. Voilà, la mini, elle apparaît à votre écran sur la droite. Et Christian Lavieille, là-haut à gauche, va peut-être le rattraper dans la descente, parce que je peux vous dire que le gros cœur, comme on dit dans le jargon des sports mécaniques, Christian Lavieille, là, et le copilote Marc Mémon n'en manque pas non plus. Donc qui sait si dans la descente, ils ne vont pas essayer d'attraper la mini qui est devant eux. Non, ça me paraît un petit peu compliqué pour les deux. Mais en tout cas, Christian Lavieille est bel et bien le meilleur, 7e. Et puis surtout, Gérard, il a récupéré du temps aujourd'hui, c'est sûr, sur celui qui le précédait, Bernard Ten Brink, le Hollandais, parce que Ten Brink, il est toujours coincé là-haut dans les dunes et il va y rester longtemps. La voiture est ensablée jusqu'aux portières, Gérard. Alors, en bas de la fameuse descente d'Iquique, après 2 jours en Bolivie, c'est juste fantastique de vous retrouver ici, quoi. Pour l'instant, un petit bilan avant le repos? Moi, je crois que c'est positif. Avec Pascal, l'objectif c'était d'être top 10 à l'arrivée, d'être 7 aujourd'hui, à moins que Stéphane nous ait repris une place entre Français et Meutard. Mais voilà, si on a 7 à la journée de repos, c'est bien, parce qu'il reste encore 5 jours de course, il y aura encore du costaud.
il peut se passer plein de choses. Donc c'est bien d'amener une voiture en bon état, fraîche à la journée de repos pour pouvoir faire une bonne révision. Voilà. Bon, ben, top 5, on avait mis la barre haut, hein, Pascal? C'est ça qu'on avait dit. Pascal Mémon et Christian Lavieille, on ne vient pas présenter. Non, mais c'est la position où on se trouve aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est la position idéale, mais on n'a pas abîmé la voiture. On rentre sans dommage après la marathon. Et pour la journée de repos, c'est bien. Il va encore se passer beaucoup de choses devant. Je ne veux pas dire qu'on fait une course d'attente, mais on ne va pas jouer la bagarre comme ça joue devant. Et on fait un peu une course d'endurance, là. Bon, rendez-vous Buenos Aires, hein. Pas avant. Qui va bien chez vous, c'est Christian Lavieille, 5e du classement général ce soir. Votre meilleure place sur un Dakar? Meilleure place pour l'instant, là, comme on vient de constater aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique, surtout dans cette discipline. Surtout que les mécaniques ont été quand même menées quand même à bout sur le début de la première semaine. Il reste quand même encore 450 km de spécial, donc la route est encore longue. Alors vous êtes à 10 minutes du 4e, et derrière vous, à 10 minutes, il y a également Van Loon derrière vous. Quelle stratégie adopter sur les 2 prochaines spéciales? J'ai déjà de conserver notre position, de ne pas faire d'erreur, et puis on verra demain soir. On verra un peu plus tard demain soir. Demain, il y a 300 km. Ça va être assez rapide, c'est de la piste. On va rester vigilant, et puis voilà, ça reste des sports mécaniques. Donc voilà. J'ai tellement perdu de course de 24 heures sur des problèmes mécaniques à la dernière heure ou dans les derniers quarts d'heure. Donc voilà, maintenant on verra à Buenos Aires. Merci messieurs. Alors du côté de la catégorie camion, la journée a été beaucoup plus calme, notamment pour les Kamaz. On déroule